Alors que nous sommes en pleine période d'élection pour le renouvellement des membres des chambres d'agriculture, nous examinerons aujourd'hui un texte essentiel pour faire avancer la cause de la démocratie locale. Après l'élection des membres des 88 chambres locales, ceux-ci désigneront en mars les représentants qui composeront les 11 chambres d'agriculture régionales. À la fin du mois de mars, les présidents des chambres régionales éliront le président de la structure Chambre d'agriculture France ainsi que les membres de son conseil d'administration. Les élections à la mutualité sociale agricole se dérouleront alors entre le 5 et le 16 mai 2025. Cette proposition de loi conserve donc tout son intérêt. Elle permet de sécuriser juridiquement ces échéances électorales tout en renforçant la représentativité du monde agricole au sein de ces instances. Le texte en commission a été enrichi par plusieurs mesures permettant, entre autres, d'en renforcer les ambitions. Il permet désormais au premier vice-président des chambres d'agriculture de région dépourvues de chambres territoriales de siéger à la session de Chambre d'agriculture France et instaure une règle de parité dans l'ordonnancement des listes électorales pour les collèges salariés de la mutualité sociale agricole. Le groupe Horizon et Indépendants regrette cependant la suppression en commission de l'article 1 de la proposition de loi qui constituait le cœur battant du présent texte. Il prévoyait cet article de permettre aux administrateurs de coopératives agricoles de participer aux instances de gouvernance sous réserve qu'ils s'engagent à ne pas prendre part aux discussions portant sur l'activité de conseil en matière de produits phytopharmaceutiques, compte tenu de l'interdiction du cumul des activités de vente et de conseil prévues par la loi Egalim. Cette mesure revenait en réalité à pérenniser la situation dérogatoire actuelle en vigueur depuis 2019. Équilibrée et pragmatique, elle est cruciale pour garantir l'efficacité de ces instances de gouvernance. Nous soutiendrons donc fermement sa réintroduction lors des prochains débats. Nous appuierons également le report des élections de la Chambre d'agriculture de Mayotte, initialement prévu pour le 31 mars 2025, Madame la Ministre l'a rappelé, afin de prendre en compte la situation de l'archipel frappé de plein fouet par le cyclone Chido le 14 décembre dernier. En conclusion, le groupe Horizon et Indépendants votera en faveur de cette proposition de loi qui, par les ajustements techniques qu'elle propose, permettra d'assurer une représentation juste et équilibrée du monde agricole dans les instances essentielles que porte chaque jour la voix de nos agriculteurs et les accompagne dans les transitions écologiques, sociétales et climatiques du secteur.